Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'adoption des crypto-monnaies en Afrique, surtout au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Après leur demande de sortie de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest qui est la CEDEAO. Quels seront les impacts pour les cryptophiles qui se retrouvent dans ces régions? Nous allons analyser tout cela pour vous dans cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations dans l'écosystème de la crypto-monnaie, de la technologie blockchain, tu es au bon endroit, c'est ici, sur cliquer pour gagner. Alors, bon début de semaine à tout le monde. Et comme vous le savez, avant de commencer la vidéo, nous allons parler de la citation du jour. On dit ceci ce matin. Toutes les tendances ne peuvent pas te donner la liberté financière. Aujourd'hui, nous avons la tendance de l'intelligence artificielle, des mêmes coins, des projets qui utilisent le protocole d'anonymat, des projets qui sont des RWA, il y a des projets gamifiés, des projets NFT, donc nous avons des projets Masterload, nous avons plusieurs tendances. Mais l'investisseur dans l'écosystème n'est pas obligé de forcer son manger dans toutes les tendances. Si tu es comme ça, tu vas perdre beaucoup. Tu vas gagner ici un peu et tu vas perdre beaucoup devant. Ou tu vas gagner beaucoup devant, tu vas perdre le double de ce que tu as gagné. Donc, tu dois être prudent. Toutes les tendances ne peuvent pas te donner cette liberté financière. Et qu'est-ce qu'on appelle par liberté financière? C'est dans ça que nous allons rentrer, surtout en parlant de la CEDEAO. Attention, liberté financière, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de sortir de l'état, de sortir de la CEDEAO. Attention les gars, cette information est très importante. Nous n'avons pas l'habitude de parler de politique. Ce n'est pas la politique, nous allons relier ça à l'économie. Quels seraient les impacts? Donc c'est pourquoi toi qui regardes cette vidéo, si tu te retrouves dans les pays de la CEDEAO, mon frère, reste jusqu'à la fin parce que cette vidéo pourra t'aider à comprendre certaines choses, certains impacts importants qui pourront arriver sur ton pays au cas où. Alors, c'est quoi la CEDEAO? C'est la communauté économique de l'Afrique, des États de l'Afrique de l'Ouest, d'accord? Donc, c'est un pays qui rassemble la CEDEAO, d'accord? Donc, qui sont censés, la CEDEAO, c'est l'organe qui est censé régulariser ou protéger en quelque sorte les ressortissants de ces pays, etc. Mais nous avons remarqué, depuis hier, sur la toile, ça ne fait que chauffer un peu partout. Le Mali, regardez, en rouge ici, ce grand Mali, qui est déjà en conflit avec la CEDEAO depuis des coups d'État qui se sont avérés sur son territoire. Et la CEDEAO a fait quoi? La CEDEAO a donné des sanctions. Des sanctions qui devaient être des approches pour trouver un point d'entente, mais la CEDEAO a décidé de donner des sanctions pour encore faire en quelque sorte souffrir de la population malienne. Disons les choses telles qu'elles sont. Et qu'est-ce que le Mali a fait? Le Mali a commencé par chercher des voies et moyens pour sortir de ces sanctions-là. Or, le même Mali qui a des problèmes djihadistes vers le nord du Mali, et on a vu la force française, la force onusienne, la force je ne sais pas quoi, atterrir au Mali, et pendant tout ce temps, ils devaient lutter contre le terrorisme, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose. Les Maliens ont décidé de prendre leur destin en main. Et parce que tu décides de prendre ton destin en main, que tu es sanctionné par l'organisation dans laquelle tu fais partie, ou dont tu es aussi un père fondateur. Là, on en passe. Après, deuxième étape, on voit le Burkina Faso ici. Le Burkina Faso aussi a décidé de prendre son destin en main. Le pays des hommes intègres, le pays de Thomas Sankara, oui, bravo les Burkinabés. Non, les gars, disons les choses telles qu'elles sont. Disons les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, là, il n'y aura pas, ma bouche ne va pas porter caleçon. Alors les Burkinabés aussi ont décidé de prendre leur destin en main parce qu'ils sont en train de voir la mauvaise gestion, beaucoup de choses. Et au même moment, nous avons remarqué que la CEDEAO, attention, regardez bien, la CEDEAO a décidé de dire non. Vous aussi, vous allez recevoir des sanctions. Eux aussi, ils ont reçu des sanctions.
Et on en passe. Après, on voit le Mali et le Niger. Le Niger récemment, qui a aussi décidé de prendre son destin en main, se voit sanctionné par cette même CEDEAO. Et elle a aussi des problèmes graves comme celui du Mali avec les djihadistes. Le Burkina Faso a des problèmes avec les djihadistes. Vous allez voir que ces trois pays ont des problèmes sérieux avec les djihadistes. Et ils ont décidé de faire quoi? De mettre en place le AES, c'est quoi? Alliance des États du Sahel. Alliance des États du Sahel. Alors, pour essayer de galvaniser leurs forces et lutter contre les fléaux qui entourent le pays. Mais comment interviennent les crypto-monnaies? Les gens, attention, nous savons que la Guinée aussi, la Guinée aussi a fait un coup d'État, mais n'a pas reçu de sanctions. Un poids, deux mesures, vous comprenez? La Guinée a fait un coup d'État aussi, pareil comme cette 1, 2, 3, mais n'a pas reçu de sanctions de la CEDEAO en tant que telle. Donc, il y a certains pays où il faut les sanctionner parce qu'ils sont trop durs. Et si les pays se décident de sortir de la CEDEAO, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol, ils en ont marre. Mais tenez-vous bien que la population va en souffrir un peu. Parce que la CEDEAO permet la libre circulation des marchandises dans ces pays-là. Donc, il y a des pays qui vont en souffrir. Il y a certains qui vont en souffrir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais la population va en souffrir. Mais maintenant, on parle de l'adoption. On parle de l'adoption. Venons-en maintenant. L'adoption des crypto-monnaies. Regardez très bien. On dit l'indice d'adoption des crypto-monnaies place le Nigeria et le Togo. Les gars, ce n'est pas moi qui dis. Ce n'est pas moi. L'indice de l'adoption des crypto-monnaies place le Nigeria et le Togo. Attention, regardez très bien où le Nigeria est ici. Un grand pays. Et le Togo, un petit pays. Comparé au Niger, au Mali, au Burkina Faso, à Côte d'Ivoire, au Ghana, le Togo est un petit pays. Donc, mais l'adoption, donc on classe le Nigeria et le Togo dans les top 10 des classements des 157 pays dans le monde en 2021. Le Ghana et le Bénin apparaissent dans les top 50. Le Togo apparaît en 2021 dans les top 10. Aujourd'hui, on est en 2024, je ne sais pas si ces statistiques-là tiennent encore, mais on nous dit au même moment que le Ghana, les gars, attention, le Ghana et le Bénin apparaissent dans les top 50, je crois, dans les top 50. Ça veut dire quoi? Regardez très bien. Le Nigeria, attention, fait partie de la CEDEAO, mais a sa propre monnaie. Le Nigeria fait partie de la CEDEAO, mais a sa propre monnaie. Le Ghana fait partie de la CEDEAO, mais a sa propre monnaie. Mais quand nous prenons le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Mali, le Sénégal, nous voyons que ces pays-là ont une seule monnaie en commun. Cette monnaie qu'on appelle le franc CFA. Cette monnaie qui est datée du temps de la colonisation. Alors aujourd'hui, que le Mali, le Niger, le Burkina Faso se décident de sortir de cette agglomération, pas de l'agglomération financière, mais de l'agglomération qui est censée protéger son peuple, mais qui enfonce encore son peuple dans le trou. Ils ont dit ils vont sortir. Et regardez le communiqué maintenant. Attention, regardez le communiqué de la CEDEAO maintenant. Alors, regardez très bien. Communiqué de la CEDEAO à l'intention de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, etc. Voilà. A tiré une déclaration diffusée sur les ondes des télévisions nationales du Mali, du Niger, annonçant la décision du Burkina Faso, du Niger, du Mali, de se retirer de la CEDEAO. La commission n'a pas, attention, c'est là maintenant les choses commencent à devenir intéressantes, n'a pas encore reçu directement une notification formelle de ces trois États concernant leur intention de se retirer de l'organisation. Attention, la CEDEAO, attention, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Quand vous étiez en train de sanctionner, ces États-là, est-ce que vous les avez envoyé une notification formelle où vous êtes sortis sur une note, comme eux aussi sont sortis des notes sur leurs médias pour dire les choses telles qu'elles sont. On dit conformément à l'institution reçue de la conférence des chefs d'État de l'Afrique
des chefs d'État, du gouvernement, etc. CEDEAO travaille d'une manière, etc., etc. Le Burkina Faso, le Mali, demeure membre important de la commission. Attention, la séduction commence. La séduction. On dit simplement le Burkina Faso, le Mali, le Niger demeurent des membres importants de la communauté, de la conférence, reste déterminé à trouver une solution négociée à l'impact politique. C'est maintenant que la CEDEAO veut négocier, les gars. Pourquoi c'est maintenant, quand ils ont décidé de sortir, vous dites il faut trouver une négociation? Oh, vous les avez déjà sanctionnés durant des mois. Les gars, soyons réalistes. Aujourd'hui, ce n'est pas... J'ai écouté le premier ministre malien, voilà, Choguel, qui disait récemment, le problème, ce n'est pas de créer une monnaie. Si c'est il faut créer une monnaie parce qu'il faut la créer, ils vont la créer. Maintenant, qu'est-ce que ces États-là sont en train de faire? Ils sont en train de se retirer lentement de là où ils sont je ne sais pas, considérés comme des putschistes. Là où ils sont comme ils sont en train de se retirer lentement, afin de faire quoi? De créer leur organisation. Et peut-être après, ils ont déjà créé leur organisation qui est là, le AES, je crois bien, Alliance des États du Sahel. Corrigez-moi si je me trompe un peu, s'il vous plaît. Alors, ils vont créer ça maintenant, qui va rivaliser un peu comme avec les mêmes principes de la CEDEAO, et maintenant ils vont faire quoi? Maintenant, ils peuvent maintenant se mettre ensemble et mettre ensemble une monnaie commune. Parce que le Mali pouvait faire sa monnaie à elle seule, mais elle n'aura pas un poids. Le Burkina Faso aussi peut le faire, mais elle n'aura pas un poids. Le Niger peut le faire, n'aura pas un poids. Mais ils ont décidé maintenant de faire une alliance. Donc, les gars sont très intelligents. Ils vont lentement et sûrement. Parce qu'il ne sert à rien de parler des crypto-monnaies, commencer par parler des crypto-monnaies, adoption des crypto-monnaies, comme on a vu en Centrafrique. Aujourd'hui, on en est où? La Centrafrique, on en est où? Vous vous rappelez l'adoption des crypto-monnaies par le président, j'ai oublié son nom là, qui a adopté les crypto-monnaies sur son territoire. Ils ont créé même le projet Sango. Aujourd'hui, on en est où de ça? On en est où? Nulle part. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître une chose. Il faut commencer par faire 4 pattes avant de marcher. Oh, la Centrafrique a voulu marcher directement. Elle est tombée aujourd'hui. Elle est tombée malheureusement. Alors, ces 3 pays ont décidé de faire quoi? Ont décidé purement et simplement de prendre leur destin en main en commençant par les choses préliminaires. Donc, ils vont créer d'abord leur organisation qu'ils ont déjà créée. Alors, ils vont se soutenir mutuellement. Après ce soutien mutuel, maintenant, ils peuvent en quelque sorte sortir de ce fameux franc CFA qui reste encore un moyen de colonisation des pays africains. Malheureusement, le franc CFA. Et qui sait, ils vont mettre en place, parce qu'ils vont mettre en place une crypto-monnaie, qui sait, c'est possible, c'est possible, parce que je suis en train de voir certaines choses dont je ne peux pas parler maintenant. Ces gouvernements-là, ils ne sont pas dupes. Ils savent ce qu'ils font. Mais ils vont lentement et sûrement. Si moi j'ai quelque chose à dire à ces gouvernements, les gars, n'allez pas faire les mêmes erreurs que la Centrafrique a fait. Créer une crypto-monnaie, etc. Non. Faites comme le Salvador. Vous pouvez créer votre monnaie, d'accord? Et après, l'indexer sur le Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin, les gars? Le Bitcoin. Quand on parle du Bitcoin, les gens ne comprennent pas la force de frappe de cette monnaie-là, le Bitcoin. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te demande de partager cette vidéo au maximum dans les groupes panafricains pour que les gens puissent comprendre que le Bitcoin, c'est une révolution technologique. C'est une monnaie qui a été faite pour le peuple, par le peuple. Et actuellement, nous sommes en train de voir. C'est pourquoi je dis, si tu regardes cette vidéo, tu es un panafricain, tu dois connaître les crypto-monnaies. Tu dois t'incarner dans la crypto-monnaie, dans la cryptographie, parce que c'est ça qui va te donner, en quelque sorte, cette indépendance
par cette liberté, cette indépendance financière. Parce que qui parle d'indépendance parle de plusieurs facteurs. Et le Bitcoin, surtout, je prends le Bitcoin en général, c'est l'un des facteurs les plus importants pour un économiste qui ne veut pas être toujours engenoué vers certaines personnes. Le Bitcoin, c'est une porte de sortie. C'est une porte de sortie. Sincèrement. Alors, et avant de comprendre, avant de savoir, de te dire non, je veux comprendre, je veux en quelque sorte adopter le Bitcoin, il faut d'abord que les gens se forment, les gens comprennent dans quoi ils veulent investir. Parce qu'il ne sert à rien de parler de la technologie blockchain et on va mélanger ça avec les choses bidons. Parce qu'il y a des choses dans les crypto-monnaies. Donc, il faut que l'investisseur ou le panafricain qui veut, ou le pays qui veut adopter les crypto-monnaies, commence par éduquer sa population sur les crypto-monnaies. C'est pourquoi, toi qui me regardes aujourd'hui, tu veux mieux comprendre les crypto-monnaies, nous avons le cours de cliquer pour gagner qui est disponible pour t'aider à comprendre 100% des crypto-monnaies. Clique sur le premier lien en dessous de la vidéo, tu vas tomber sur cette page-là. Tu vas remplir ce formulaire-là. Notre équipe se fera un grand plaisir de t'envoyer un mail et aussi te contacter sur ton contact Telegram afin de te donner les conditions nécessaires pour nous rejoindre dans notre formation. Les gars, nous les Africains, on doit se réveiller. La jeunesse africaine doit se réveiller. C'est pourquoi je te demande, toi qui regardes cette vidéo, tu dois la partager au maximum pour que le jeune africain, le jeune panafricain, le jeune, pas simplement le jeune, mais celui qui veut que son continent puisse évoluer, prenne déjà ses responsabilités. Parce que chacun a sa responsabilité ici dans l'écosystème de l'évolution de notre continent qui est l'Afrique. Alors, donnez un j'aime à la vidéo, partagez la vidéo au maximum, restez scotché sur ces chaînes parce que nous donnons des informations exclusivement sur les crypto-monnaies et aussi de comment avance l'écosystème de la crypto-monnaie. On se dit à la prochaine vidéo et n'oublie pas ton j'aime à la vidéo et ciao.